les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en direct avec Isis qui vous fait un coucou d'ailleurs. Mais il n'y a pas qu'Isis qui est avec moi en ce moment. Mais bon, aujourd'hui ça va être elle parce que c'est elle qui, depuis quelques jours, en tout cas depuis la nuit du 2 au 3, enfin non, elle est arrivée 3 jours avant. Donc elle est arrivée 3 jours avant, donc le 1er juillet elle est arrivée chez moi, ça voudrait dire, donc depuis ce 1er juillet elle est avec moi et je la remercie de m'accompagner et de me guider et elle me lâche pas d'une semelle et je la remercie. Voilà, donc forcément si je fais cette vidéo c'est qu'il y a un message. Je fais jamais de guidance et de voyance la nuit. Enfin, il fait nuit en fait. Là, c'est la nuit. Et là, j'ai un sursaut parce que je pense que je dois parler. Et elle m'a demandé de canaliser son message en direct. Je voulais prendre un stylo et une feuille, mais elle m'a dit non. Elle m'a dit tu vas faire ça sans rien. Alors, je vous cache pas que c'est une première pour moi. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vous êtes donc en direct avec moi. Je ne sais pas du tout ce qu'elle va vouloir vous dire. Par contre, avant qu'elle ne parle, je vais juste vous dire quelques mots. Cette chaîne, je l'ai créée parce que les anges m'ont demandé de le faire. Je n'ai pas fait cette chaîne parce que ça m'amusait de faire de la voyance. Pas du tout en réalité, et je ne cache pas que si j'avais à choisir, j'aurais mené une vie normale. Voilà, j'ai ces capacités depuis toujours et j'ai pendant une grande partie de ma vie tenté de les ignorer. Parce que, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une vie heureuse et simple. Voilà, dans le schéma que nous connaissons. Mais voilà, je suis confrontée à la réalité du monde invisible et je me dois, c'est mon devoir, c'est ce qui m'est demandé de vous partager ce que je découvre et ce qui se passe. J'ai eu des visions à plusieurs reprises où on m'a montré en fait l'énergie de la planète. On m'a montré les guerres énergétiques en fait qui se passent dans d'autres mondes dans notre réalité en fait, mais que nous ne voyons pas, mais qui est dans notre réalité en fait, qui nous est cachée parce que c'est pas visible, parce qu'on n'a pas la capacité de les voir, parce que c'est dans d'autres espaces-temps ou dans d'autres vibrations beaucoup plus élevées que nous. Et je vous cache pas que c'est chaud. En plus, en sachant que on n'assure pas une cacahuète, et je me mets moi là-dedans parce que j'avoue que j'utilise une voiture pour me déplacer. L'année dernière, j'étais beaucoup à vélo, mais là, j'ai fait pas mal de longs déplacements, donc j'étais beaucoup en voiture. Et c'est vrai qu'avec la chaleur qui fait, j'ai du mal à prendre le vélo. Mais bon, bref. Peu importe, c'est pas pour avoir raconté ma vie de ça, mais bon, bref. On n'a pas assuré une cacahuète. Et c'est pour ça que moi, depuis un moment, j'ai un élan de vouloir partir loin de la ville. Et je fais tout pour mener à bien ce projet, en fait. Enfin, voilà. Ça, c'est une parenthèse. Là, les anges et les guides, ils se prennent la tête pour qu'on se réunisse avec nos flammes jumelles. Mais ils se décarcassent. C'est pas juste pour que vous vous retrouviez avec votre amoureux, hein. C'est pas juste ça l'idée. L'idée, c'est d'augmenter la vibration d'amour, puisque plus on est dans l'amour, et plus on monte en vibration. Et plus
vous êtes réunis avec vos flammes jumelles et plus vous guérissez en fait par votre amour tout ce qui est vivant autour de nous, d'accord? Il y a vraiment un truc, enfin vous vous rendez pas compte, vous voyez pas ça, enfin moi je l'ai vu, moi montrer en fait ce que ça allait faire une réunion de flammes jumelles. Et je disais dans une vidéo il y a très longtemps que c'est comme une arme mais à destruction positive en fait. Enfin ça détruit pas, ça construit positivement. Les armes ça détruit massivement, l'amour ça construit massivement. Et c'est ça en fait. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous fassiez votre nettoyage de karma, que vous fassiez même un nettoyage énergétique pour enlever toutes les énergies négatives, pour que vous puissiez progresser spirituellement le plus rapidement possible. Parce que là, on vient de me faire tomber sur une vidéo. On me parle de Chico Xavier, Chico Javier. Chico Javier, que je ne connaissais absolument pas jusqu'à ce soir, que je viens de découvrir, a donné une date prophétique qui arrive juste après en fait la pleine lune, qui est la pleine lune qui est le 17 juillet. La date prophétique de Chico Javier, c'est le 20 juillet. Et en fait, je comprends mieux pourquoi le 3 juillet, j'ai eu une grosse montée spirituelle. J'étais dans un état, on m'a fait voir des choses, enfin bref, c'était juste magique et merveilleux. Et je comprends en fait, et Isis m'a dit aujourd'hui que je suis sur le chemin en fait. Donc, je suis en train de progresser vers cette spiritualité et donc vers cette montée et donc vers cette... Enfin, je suis en train de les suivre en gros. Je ne sais pas où ce que je vais aller, mais bon, je fais, hein, je marche un peu à l'aveuglette, hein, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. De toute façon. Et puis parce qu'on me le demande, donc bon. Le truc, c'est que donc le 20 juillet, il y a une échéance. Et en fait, cette échéance, c'est l'échéance pour savoir si au final la planète va être détruite. En gros, donc fin de l'humanité et de l'espèce animale et tout le tralala. Ou bah, si on passe à un niveau supérieur. Eux, ils font tout. Les anges, les maîtres ascensionnés, enfin tout ce qu'on peut connaître de spirituel et d'élevé, les saints. Ils font tout en fait pour nous amener à ce décollement spirituel. Mais bien évidemment, ça ne peut pas se faire si vous ne voulez pas que ça se fasse. Voyez ? Et donc c'est pour ça, en gros, que la chaîne, elle a été créée. C'est pour ça qu'on me l'a demandé. C'est pour vous amener, pour vous guider vers ce cheminement spirituel. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous vous posez la question. Ou si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes sur le chemin. Voilà, bah, je vous confirme qu'il faut y aller, quoi. En fait, il faut faire le grand saut vers le spirituel et se détacher de la matérialité. Parce que de toute façon, je vous dis, on n'emmènera rien avec nous. De toute manière. Donc, qu'on ait des millions ou qu'on ait rien, enfin, franchement, bon, on est sur Terre avec rien, on repart avec rien. Donc, ça, faut se le dire. Bon, je dis pas ça pour vous dilapider votre fortune aux bonnes œuvres, c'est pas ça l'idée, mais il faut que vous ayez conscience de ça, en fait, et que vous compreniez que ce qui est le plus important à soigner, finalement, c'est la planète et c'est la terre sur laquelle on marche. Bon, c'est pour ça que j'ai fait un don à une association animale. J'ai soigné des chevaux. Je vais continuer à faire ça. Donc voilà. Et puis je fais cette vidéo parce que je veux que des fois vous vous préoccupez, je vous fais pas de reproches parce que j'ai été comme vous en fait. Vraiment j'ai été cette personne-là
je suis passée par tous les chemins par lesquels vous êtes passés. Peut-être qu'il y a des chemins que j'ai pas connus, que vous avez connus, que moi je connais pas. Euh, mais il y a vraiment, en fait, il faut vraiment que vous fassiez un lâcher prise. Et j'arrête pas de le dire dans toutes mes vidéos. Lâcher prise, marcher vers le spirituel. Le spirituel, ça veut pas dire rentrer dans une religion, attention. Parce que je vais vous dire la vérité, il n'y a qu'une religion, en fait. Les étiquettes de islam, judaïsme, euh, bouddhisme, hindouisme. Et j'adore, enfin, j'ai du respect pour toutes les religions. Attention, n'orientez pas ce que je vous dis vers ce que je... Parce que j'ai fait assister à des cérémonies Poudlard, j'ai été à la messe catholique, j'ai été à la mosquée prier, enfin je suis rentrée dans toutes les maisons divines qui m'a été possible de faire, sauf la synagogue. Euh, mais j'ai fait, enfin les chemins m'ont amené vers ça, donc j'ai été. Mais il n'y a qu'une religion en fait, parce que on pense qu'il y a des segmentations, et ces segmentations n'existent pas. Je vous annonce la couleur, il n'y a qu'une seule religion. Et la religion qui est la plus proche de la réalité, de ce qui est, c'est l'hindouisme et le bouddhisme. Et en trois, je dirais aussi l'islam, parce que, mais sur des trucs, je pourrais... Enfin, l'islam, ce qui est intéressant dans l'islam, c'est qu'elle est dans la continuité de ce qui a été révélé précédemment auprès des juifs et des chrétiens. Donc, on est dans une continuité. Et c'est ça qui est intéressant dans l'islam, parce qu'elle indique bien qu'il y a eu plusieurs révélations qui ont été faites aux hommes et qu'on est dans une continuité. Ce qui se dit dans le bouddhisme et ce qui se dit dans l'hindouisme n'est pas en opposition avec ce qui pourrait se dire dans les d'autres confessions. Et je dirais en fait, il n'y a qu'une seule religion. Il n'y a pas une religion, même le mot religion ne devrait pas exister. C'est un mot qui est caduque, parce que quand on fait l'étymologie du mot religion, on a le mot relié à Dieu, quoi. En gros, relié à Dieu, mais on n'est pas relié à Dieu, on est avec Dieu. Dieu est avec nous tout le temps. La preuve, Isis, elle est avec moi tout le temps. Bouddha, il est avec moi en ce moment aussi. D'autres personnalités saintes ou des maîtres ascensionnés sont avec moi tout le temps. Les anges sont avec moi tout le temps. Et Dieu est en nous aussi. Donc, si ces gens-là, bon, eux, ils sont à côté de nous, mais Dieu est en nous. Donc, il nous connaît mieux que nous-mêmes, nous nous connaissons. Enfin bref, je vous ai pas dit ça pour faire de la théologie, c'est pas le but, et je me permettrai pas de parler à la place de personnes qui ont fait des études en théologie. Enfin, j'ai pas cette prétention, mais je vous dis juste qu'on me transmet, donc voilà. Ça veut pas dire qu'il faut renier les pratiques religieuses. Il y a des très bonnes choses. Enfin bref, je reprends tout. Il y a Rama, et je me souviens de Rama qui était venu me voir un soir et qui m'avait remis dans les mains son enseignement. Et donc j'ai lu son livre et qui disait que tous les chemins mènent à Dieu. Voilà, qui disait que tous les chemins mènent à Dieu, mais tous les chemins ne sont pas Dieu. Et c'est ça la vérité. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, même si vous n'êtes pas dans une pratique religieuse, la seule chose qui compte, c'est l'intention, et l'intention du cœur. Hein. Je mets bien l'accent sur ces deux mots. L'intention, avoir l'intention et être dans l'intention du cœur. Donc demandez avec sincérité, avec amour. Et quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans le bon chemin et vous allez recevoir les messages. D'accord ? Exactement, vous allez recevoir les messages. Soyez dans l'intention d'amour et dans le cœur. Le mental n'a pas de place dans ce qui se passe là et dans ce qui va se passer. Est-ce que j'ai tout dit, Isis? Donc elle me dit oui, j'ai tout dit. Elle me dit que je rajouterai des choses après. Alors maintenant, je vais essayer de me connecter. J'ai jamais fait ça. Je vais essayer de me connecter à elle. Et
je ne sais pas ce qui va se passer. C'est la première fois que je fais ça. Alors, je veux te dire que je suis avec toi et que je t'accompagne dans chacun de tes pas. Tu ne m'as pas toujours reconnu, mais je suis souvent intervenue dans ton cheminement. Elle me parle de croisement. Elle me montre qu'elle s'est incarnée par moments dans des animaux. Et elle me montre, elle me montre un chat. Alors ça me fait rire parce que il y avait une personne qui me parlait de chat ce matin. Ok. Il y a des événements majeurs qui vont arriver, en effet. Et je suis là pour t'aider à t'y préparer. Tu n'as pas à avoir peur de ce qui va se passer, puisque les anges, en effet, sont là pour t'accompagner. La seule chose que je te demande, c'est de t'y préparer. Alors, comment faire pour que tu t'y prépares? En effet, Karima n'arrête pas de vous parler du lâcher-prise, de travailler sur vous-même. Elle ne le sait pas, mais en fait, quand elle dit ça, c'est moi qui lui demande. D'accord, ok. Super. Il y a des concomitances dans tout. Ce que vous pensez être de l'ordre du hasard ne l'est pas et ça ne l'est jamais. Puisque nous intervenons tous pour guider chacun d'entre vous vers ce que nous attendons de vous. Il y a une lumière va apparaître. Une lumière qui ne sera pas forcément visible à tous, mais qui sera. Et cette lumière sera là pour guider et pour nettoyer. Nous serons bien sûr présents à ce moment-là, mais les personnes qui seront appelées, et vous êtes nombreux dans ce cas-là, puisque il y a eu de nombreuses personnes qui sont montées en vibration et qui découvrent des choses, soit dans leur vie passée, soit dans leur vie présente, soit dans leur capacité. Les autres, bien évidemment, ne seront pas exclus, bien au contraire. Mais il appartient à vous de faire le travail pour vous libérer de l'ancrage matériel qui n'est pas le chemin voulu par le divin. Quand je parle de divin, je parle de la source, de celui qui a créé les univers que nous connaissons. Mais il ne pourra malheureusement pas garder tous ses enfants. Parce que vous êtes la clé, chacun d'entre vous est la clé de sa volonté. C'est-à-dire qu'en chacun d'entre vous, il a mis une clé pour réaliser sa volonté. Certaines personnes l'ont entendu immédiatement. Et Dieu vous en remercie, il est avec vous. Bien évidemment, il accompagne ceux qui sont encore perdus. Mais c'est très difficile de le faire. Ce qu'on me montre, c'est que c'est très difficile de le faire
Parce que quand vous y mettez de l'opposition, quand vous y mettez trop de mental, ou quand vous donnez de l'importance à des éléments qui sont négatifs. Regardez la poésie d'une fleur, regardez la beauté d'une sauterelle, émerveillez-vous de la puissance d'un arbre. Ils ont en eux le message de la vérité que vous-même possédez. Votre animal de compagnie aussi a le secret. Et c'est pour cette raison qu'il vous accompagne. C'est pour cette raison qu'on a mis l'animal à côté de vous. C'est pour aussi vous rappeler cet état de fait, cette vérité. Mais vous avez, pour la plupart, choisi, excusez-moi, je ris, mais c'est pas drôle, choisi de les massacrer ou de les utiliser comme animaux de bétail. Sachez que vous-même, vous êtes du bétail et que si nous n'étions pas là pour rattraper les erreurs, la situation au jour d'aujourd'hui serait beaucoup plus grave. Je viendrai sur terre, rapporter ma lumière, selon la demande de Dieu, pour soigner les âmes blessées et pour guérir ceux qui me le demanderont. Je ne pourrai rien faire sans votre volonté. Il ne m'est pas possible de guérir ceux qui ne le souhaitent pas. C'est pour cette raison que j'ai demandé à Karima de transmettre le message. J'ai attendu qu'elle soit préparée pour le faire. Cela n'est pas venu dans l'immédiat, car il a fallu qu'elle-même comprenne ce pourquoi elle était là. Maintenant, elle le sait, et donc, à partir d'aujourd'hui, d'autres messages viendront. Il n'y aura pas que moi, d'autres personnes se présenteront, toujours dans le but d'apporter la lumière à l'humanité. Elle continuera à vous aider et à vous aiguiller. Elle peut guérir ceux qui le souhaiteront. Nous lui avons offert ses capacités. Elle est un portail parmi d'autres. Et vous avez autour de vous et en vous des clés d'avancement. Laissez-vous porter par l'inspiration, par un souffle, par une brise, par une coïncidence qui n'en sera jamais une, puisqu'il sera toujours question d'un message pour vous, pour que vous grandissiez. Nous utiliserons tous les moyens qu'il nous est possible d'utiliser pour vous parler à vous et pour vous aider à grandir. La planète Terre va traverser un nouveau champ de bouleversement et nous souhaiterons de tout cœur amener avec nous le plus grand nombre. Ceux qui ne suivront pas ne seront pourtant pas abandonnés, bien loin de là. Mais il est important que nous emmenions avec nous le plus de conscience possible, puisque vous êtes une énergie essentielle. Nous accompagnerons les âmes de part et d'autre. Mais nous espérons que nous souhaiterions emmener le plus d'âmes possible vers l'élévation.
Entendez le message. Je remercie Jésus et le divin à chaque événement merveilleux qui arrivera dans votre vie. N'oubliez pas de nous remercier, car sachez que nous intervenons systématiquement. Après la période de juillet, d'autres événements arriveront. En septembre, en décembre et en janvier. Alors, quand on parle de ces événements, ce sont des événements énergétiques. On me dit qu'il y aura, elle me dit qu'il y aura une accélération. Les choses vont s'accélérer. Il y a un chemin pour chacun d'entre vous, soyez rassurés. Mais il est important que vous y travaillez. Alors, elle me dit que ce sera tout pour aujourd'hui, mais que à d'autres moments, elle ou d'autres maîtres ascensionnés ou anges pourraient intervenir pour vous transmettre des messages. Elle me dit que pour d'autres choses, ils interviendront directement auprès de vous. D'accord ? Là, c'est un message général pour la majorité d'entre vous. Mais ensuite, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, et même pour les seuls qui ne verront pas cette vidéo aussi, ils interviennent directement. Mais elle me dit que ceux qui verront cette vidéo-là, ça ira beaucoup plus vite pour vous parce que vous aurez eu le facteur déclencheur en fait. Et donc du coup, vous rentrerez automatiquement dans le processus énergétique. Hein, d'accord ? Pour les autres, ils vont envoyer les messages, mais on me montre bien qu'il y a de la résistance quand même. Mais voilà, d'autres s'occuperont d'eux, puisque de toute façon, je ne suis pas la seule. Je suis pas la seule à transmettre les messages. Elle vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et elle vous retrouvera très bientôt pour autre chose. Je vais lui demander. Elle me confirme bien avec son aura parce que du coup, j'ai eu un silence parce qu'elle est en train de parler directement en étant en contact avec son aura. Et donc, je lui ai demandé si j'ai oublié des choses ou c'était vraiment le message tel quel qu'elle voulait que je vous transmette, que je vous ai donné. Et j'ai pas fait d'erreur, donc c'est bien le message qu'elle voulait vous transmettre. Donc voilà. Je suis très contente de la confiance. Il me remercie, mais c'est moi qui vous remercie. Je vais pleurer. Non, mais vous vous rendez pas compte le bonheur que c'est de se retrouver avec des gens aussi merveilleux. Donc, excusez-moi, je suis hyper émue. C'est beaucoup d'émotions. Enfin, je suis tellement contente d'en arriver là, en fait.
Je vous souhaite vraiment de tout cœur que vous puissiez arriver à ce chemin-là. Je le souhaite vraiment de tout cœur à tous. Voilà, si vous avez besoin, vous savez ce qu'il est possible de faire. Vous avez le message, il y aura d'autres messages comme ça. Voilà, donc je continuerai mon activité comme on me demande de le faire. Mais sachez toujours que, enfin, on voit souvent notre vie, on est souvent préoccupé par nous-mêmes, mais en fait, il y a des choses qui sont beaucoup plus grandes que nous, qui ont beaucoup plus d'importance que nos petits soucis quotidiens. Je vous dis ça, mais croyez-moi, même moi, je vous cache pas que même moi, je pose des questions à 2 balles sur ma propre vie, parce que il y a des trucs où je me pose des questions. Mais c'est vrai que depuis que je suis connectée directement avec eux, ou en tout cas depuis que je maîtrise un peu mieux la communication avec eux, et je les en remercie de m'avoir aidé à ça, bon, je suis un peu moins dans mes soucis quotidiens. Et je vous souhaite la même chose de tout cœur. Je vous souhaite la même chose de tout cœur. Et pour beaucoup d'entre vous, je sais que vous allez y arriver, puisque de toute façon, il y en a beaucoup qui ont pris le pli, et c'est top. Donc voilà. Ça veut pas dire... Après, chacun prend les choses à sa mesure, ça veut pas dire renoncer à toute la matérialité, c'est pas possible. Je vous cache pas que même moi, enfin, je vous dis, je conduis avec ma voiture, quoi. Donc, il y a des choses, c'est pas possible. Mais je pense que, en tout cas, dans le message qu'il m'a envoyé, c'est que plus nous serons dans l'amour, plus nous allons nous élever spirituellement et plus nous allons être dans l'amour véritable. Et plus nous serons dans l'amour véritable et plus... et plus... et plus nous allons nous élever. En fait, c'est ça. On ne se rend pas compte des ondes qu'on envoie quand on est dans l'amour. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à être, à monter spirituellement, en fait, j'étais dans une telle emphase. Mais du coup, en fait, j'attirais plein de gens autour de moi et je m'en rendais même pas compte. Euh, ça a un effet incroyable. Les gens, ils se mettent même très proches de vous parce qu'en fait, votre énergie les soigne. C'est-à-dire, j'ai même pas besoin de toucher la personne. Juste, elle est devant, elle est près de moi et en fait, je sens que la personne, elle est en train de se guérir en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec les chevaux à partir du moment où j'ai déployé en fait les énergies de guérison. Forcément, les chevals le cheval qui était pas content, qui voulait absolument pas être en contact avec moi, mais il a changé d'attitude. Il s'est mis dans une position où il m'attendait, quoi. Il me disait, mais viens, viens, viens. Et, euh, et c'était beau, quoi. Et ça, le cheval a fait la même chose, en fait. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Enfin voilà, c'était le message d'Isis. Je la remercie d'avoir parlé voilà, à travers moi. C'était la première fois que je faisais ça. On me dit que ça va se développer davantage, que je donnerai probablement des choses beaucoup plus précises. Mais c'est important, il était important que je vous fasse cette vidéo-là. Voilà, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et bisous, bye bye.